Pour la création du rig facial, on va commencer par créer les joints pour les yeux. Alors pour ça, je vais partir d'une simple sphère et cette sphère, je vais la placer exactement à l'endroit où les yeux sont supposés être. Et une fois que ça va être fait, bah, je vais créer un joint. Alors je vais mettre dans cette vue la vue orthographique. Je m'assure d'être dans le module rigging. Et là, je veux pouvoir aller dans skeleton, create joint. Et là, je clique une fois entrée. Alors si jamais on la taille, on le veut plus grand, bah, on peut bouger avec le reduce et on va s'assurer que le reduce ici, que la valeur elle est négative, elle est positive. Donc ça va pas être bon, mais par contre ça va être mieux vu que c'est une valeur positive. Ensuite, pour pouvoir placer ce joint exactement au centre de la sphère, je vais y aller avec une contrainte de position. Donc je vais prendre la sphère, ensuite le joint, et cette contrainte de position, une fois qu'elle va être faite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la supprimer. Donc sphère en premier, joint en second, et là je suis dans l'onglet rigging, et là je vais pouvoir cliquer sur ce bouton-là qui correspond au point constraint. Donc là c'est fait, ça a positionné la sphère exactement ici, le joint exactement au centre de la sphère. Et là, maintenant au niveau du joint, je clique sur la contrainte et j'appuie sur Delete pour pouvoir l'effacer. Donc ça va être pour la création finalement du joint du centre de l'œil. Alors maintenant, je vais le faire de façon rapide, en accéléré. Maintenant, le joint il est placé au centre de la sphère et cette sphère, bah, j'ai placé exactement au même endroit que l'œil. Alors cette sphère, j'en ai plus besoin. Et là, maintenant, j'ai la géométrie qui correspond finalement à l'œil avec le joint qui est au centre. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce joint et l'avancer un petit peu de façon à créer la chaîne que je vais appeler AIM. Et cette chaîne AIM, c'est celle euh, qui va nous permettre de contrôler les yeux. En vue de côté, je fais une copie de ce joint. Alors comme vous voulez, Shift D ou non, CTRL D ou encore Shift en déplaçant la flèche ici. On peut voir qu'il y a écrit clone et je vais mettre ce joint à peu près à cette position là. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être réduire le reduce. Ça va être mieux. Alors maintenant que c'est fait, bah, je vais parenter ce joint là à celui-là. Donc lui au milieu ça va être le parent et celui-là ça va être l'enfant. Alors la géométrie, j'en ai pas besoin. Edit parent. Et je vais vérifier l'orientation des joints. Alors pour ça, display, transform display, local rotation axis. Et l'orientation qu'on veut, ça va être celle qui correspond finalement au monde. Et ce que ça veut dire, le Y vers le haut, le Z vers l'avant et l'axe X qui pointe sur le côté gauche. Alors si je fais ça, là, je regarde devant et là, côté gauche, on a l'axe X. Donc ça, c'est bon. En fait, en créant le joint dans la vue orthographique Side View, ça a fait ça. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est renommer ces joints. Ce joint-là, ça va être le AIM. Alors, je vais l'appeler comme ça. Alors, A-I-M, I, ça va être le côté gauche, petit l, et J-E-N-D pour indiquer que ce joint-là va être bindé. Celui qui est juste en dessous, son enfant, alors lui, ça va être le même nom, mais sauf que à la fin, je vais mettre END. Alors là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Donc je voulais dire
JNT pour celui-là. Alors JNT. Donc le JNT, tous les JNT, c'est ceux qui vont être bindés. Et le END, bah, ça sera pas bindé. Donc ça va être ma première chaîne de joints. Et cette chaîne de joints, je vais la copier pour pouvoir faire les contrôleurs. Je vais afficher de nouveau la géométrie. Donc là, j'ai les deux yeux. Et là, tout à l'heure, j'avais caché tout ça. Alors les eyelashes, j'en ai pas besoin. Et je vais avoir besoin, je pense que peut-être que c'est le body. Alors je vais appuyer sur H. Parfait, c'est exactement ça. Et ce que je vais faire, ça va être placer différents, on va dire, repères. Enfin, j'ai créé des repères pour placer des locateurs au niveau de la euh, paupière. Donc en gros, je vais vous les afficher. Donc locator, je vais y aller avec les sphères pour commencer. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre le temps de vous montrer où j'ai placé finalement ces différents repères. Alors pour ces repères, alors si je prends ça ici, et je prends le edge qui est là, donc, quand on regarde en vue de face, ce que j'ai essayé de choisir, c'est par rapport à l'œil, le point qui va être le plus bas. Donc, on peut voir que je suis cette ligne-là, et le point le plus bas, c'est à peu près celui-là. Et donc j'en ai un ici. Après la même chose pour le plus haut. Alors savoir en fait entre celui et celui-là, j'ai l'impression que lui il est légèrement plus haut. Mais bon, je vais essayer ici pour voir ce que ça donne. Sinon si ça va pas très bien, en fait sans doute il va falloir que je descende un peu plus bas pour que lui touche. Mais ça devrait aller dans l'ensemble je pense. Et ensuite on a les points ici, les coins. Donc là j'ai la partie qui détermine la partie du haut, enfin le edge qui coupe la partie du haut de la partie du bas. Et quelque part ici, j'ai pris ce point-là. Et là, on peut voir qu'on suit le edge. Et même chose pour l'autre côté. Alors là, j'ai ça. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner ici cette série de edge. Et juste pour vous montrer un petit peu, c'est-à-dire quels sont les points que je vais placer. Donc ça, c'était pour vous montrer, on va dire, où vont être placés mes locators. Alors ça maintenant, je vais cacher tout ça. Alors là j'ai mis des locators et la raison pour laquelle j'ai mis ces locators, c'est que pour pouvoir placer assez rapidement et ces différentes chaînes de joints, bah, je vais utiliser un aim constraint que je vais effacer par la suite. Donc je fais CTRL D. Donc j'ai de nouveau fait la copie du joint comme on peut le voir ici. Ensuite, je prends un locator. Alors le locator, ça serait bien si je pouvais le sélectionner. Donc là, c'est bon. Locator en premier. Alors la géométrie, je ne vais pas la sélectionner. Ça va être mieux comme ça. Donc, locator en premier. Ensuite, le joint que je vais placer. Et je vais aller dans mes contraintes, mon aim constraint. Donc, constraint ici. Le aim. Je vais dans les options. Alors dans les options, je commence par faire un reset. Alors, l'axe qui va aller en direction de mon locator, si on se fie à ce qu'on avait tout à l'heure, alors c'est un peu difficile à voir, mais c'est l'axe qui va vers l'avant. On peut voir ici, on a une barre, un trait bleu. Donc c'est l'axe bleu qui correspond au Z. Donc c'est lui qui va aller dans la direction de mon locator. Alors X, on met à 0, Y et Z qu'on met à 1. Ensuite, le up vector, donc c'est l'axe qui va être vers le haut. Et si je regarde ce joint-là, de toute façon, c'est les mêmes. On peut voir celui qui va vers le haut, c'est le Y. Donc, je veux qu'il reste vers le haut. Alors, X, Y, c'est correct. Maintenant, mon word up type, je vais le mettre à sin up pour lui dire que le haut en ce moment, c'est la scène. Donc, en ayant pris ces options-là, je vais faire mon apply. Et là, c'est fait, il a positionné exactement où je veux. Et ensuite, à la toute fin, ce qu'il va falloir faire, c'est, après avoir fait la contrainte, bah, son résultat, c'était la contrainte qui est là. Et là, je l'efface. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir que je fasse pour chacun d'eux. Et pour aller, on va dire, plus rapidement, je vais me créer un bouton qui va m'aider à le faire. Alors le bouton, il est là, alors je vous le montre rapidement. Alors ça va être la commande qui me permet finalement de faire la contrainte. Alors je vais la copier ici. Et une fois que cette commande elle est faite,
une fois qu'elle est exécutée, son résultat, alors là c'est là que j'utilise ces caractères-là. Donc sur un clavier US Keyboard, alors là je vais m'assurer de prendre le US Keyboard, ça va être la touche qui va être juste en dessous du Escape. Donc c'est celle qui est au-dessus du Tab. Donc alors je fais ça ici à la toute fin et ici au tout début. Donc quand je mets ça, ça veut dire je vais prendre le résultat et ce résultat, je vais l'effacer avec la commande delete. Alors delete espace, tout ça. Alors on peut voir que je l'avais déjà ici et donc je prends tout ça et tout ça je vais le mettre dans mon shelf. Alors je l'ai déjà mis ici, ça va être ce bouton là. Alors pour faire ça, tout est sélectionné, File, Save Script to Shelf, et là il me demande un nom. Alors j'ai dit, enfin j'ai mis D pour delete et ensuite aim pour un aim constraint, et j'ai peut-être ajouté un C pour celui-là, C pour contrainte, et là c'est fait. Alors maintenant que ça c'est fait, j'ai plus besoin de cette partie-là, ça je le ferme, et les autres fois, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est cliquer sur mon bouton, donc j'y vais. Alors au total, je vais en avoir 7, c'est-à-dire 6 autour, et celui du milieu, ça va me faire 7. Donc je vais le faire maintenant de façon, une fois la vitesse normale, et ensuite les autres fois rapide. Donc CTRL D, j'en fais une copie. Je prends, alors la copie pour être capable de la sélectionner, je vais la mettre ici. Je prends le locator, ensuite le joint ici, et là j'appuie sur mon bouton, et là c'est fait, il a fait ce qu'il faut. Alors là je vais continuer. C'est fait. Je vais cacher mes locators. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc tout est là, comme ce que je voulais. Alors peut-être que je vais les changer leur taille un petit peu. Alors celui-là c'est le principal, je vais le garder de cette taille-là. Et ceux-là, ce que je vais faire, c'est que je vais les rétrécir un petit peu. Alors la chose que j'aurais dû faire, c'est effacer les axes locaux de rotation, en fait les cacher plutôt. Alors là je vais le faire rapidement. Donc je prends tout ça, display, transform display, parfait. Ok. Alors maintenant, il va s'agir de les renommer. Alors pour les renommer, ce que je vais utiliser comme convention, ça va être assez simple. Euh, donc ici, je vais avoir le A, B et C. Donc pour les joints ici, les trois en haut et trois en bas. Toute la partie du haut, il va y avoir écrit up. Toute la partie du bas, ça va être low, L-O. Et donc c'est des eyelid. Donc je vais écrire eyelid. Et je vais mettre le côté. Alors petit L pour le côté gauche. Donc ici ça va être la même chose. Low eyelid côté gauche. Et pour terminer, dépendamment où ça se trouve dans la hiérarchie, ça va être J ou encore JNT. Donc c'est comme ça que je vais renommer. Et en même temps, je vais vous montrer rapidement tous les noms, ce que ça donne. Lui, il n'est pas encore créé, on va le créer plus tard. Ça, c'est le premier qu'on a créé, MI, JNT, qui va être bindé. Et ça, c'est les 6 autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut voir A, B, C, encore ABC. On peut voir le up, up et low. Et ce qu'on va remarquer, c'est que le joint qui va être bindé, ça va être celui, c'est-à-dire l'enfant, donc celui qui va être en extrémité. Donc c'est pour ça qu'ici il écrit juste J. Lui c'est, d'ailleurs j'ai mis par parce que ça va être le parent, donc ça va être le parent et en dessous c'est ça qui va être bindé. Donc je renomme, on va dire tout ce qu'on a là, je vais le renommer en suivant cette convention.
Donc là, j'ai fini le placement des joints, en fait la création des différentes chaînes de joints. Donc ils sont placés exactement où je vous avais dit. D'ailleurs, je vais afficher de nouveau les repères, exactement là comme on peut le voir. J'ai tout renommé comme il fallait et aussi j'ai classé, on va dire, l'ensemble pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc ce que je veux dire par classement, bah, A, B, C, et toute cette partie-là, c'est la partie du haut, comme on peut le voir ici. Et là, ici, j'ai la partie du bas, et toujours dans l'ordre A, B, C. Et le aim, je l'ai mis au milieu. On va regrouper tous les joints, les 7 chaînes, sous un seul joint qui va être le parent des yeux. Et en gros, ça va correspondre à celui-là, le premier dont je parlais tout à l'heure, qui va être le parent. Donc j'en profite pour copier le nom ici. Et pour le créer, je prends une chaîne au hasard, CTRL D, j'en fais une copie. Maintenant, la copie de cette chaîne, l'enfant, je l'efface. Donc en ayant effacé l'enfant, bah, il va me rester juste celui-là qui se trouve au centre. Et c'est lui que je vais renommer. Donc là, c'est fait. Et ensuite, je vais prendre les 7 autres et eux, je vais les glisser en dessous avec le bouton du milieu. Ou encore, je prends les 7 et ensuite lui en dernier et après Edit Parent. Donc maintenant, tout est parenté sous ça. Alors, on va faire un petit peu de ménage. Alors, le ménage, déjà, pour tous les joints, c'est-à-dire, exemple, je prends celui-là et en appuyant sur la flèche qui va à droite ou à gauche, je suis capable de passer finalement d'une chaîne à une autre. Alors pour tout, je vais m'assurer que le RZ est égal à 0. Alors si le RZ est différent de 0, bah, ce que je vais faire, c'est manuellement, je vais rentrer 0 dans le channel box. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je vais faire un freeze transformation sur tout l'ensemble. Donc du coup, je vais tout ouvrir d'un seul coup. Je vais aller chercher toute ma hiérarchie ici. Et après avoir été chercher toute ma hiérarchie, Modify, Freeze Transformation. Donc là c'est fait. Donc ce que ça va nous donner, c'est on va avoir des rotations clean à 0. Alors le parent, lui, devait... tous les parents, ils avaient enfin, celui-là plutôt, il est égal à 0 par défaut. Celui aussi, le aim, il était aussi à 0. Et ceux qui n'étaient pas à 0, bah, c'était les parents qui maintenant sont à 0. On va pouvoir créer la partie de droite en faisant un mirror joint. Donc je prends le parent qui est là et je vais aller sous skeleton, donc rigging ici, skeleton et mon mirror joint. Alors dans les options, après avoir fait un reset, YZ, behavior, underscore L, underscore, qu'on va remplacer par underscore R, underscore. Donc de left on passe à right, et là je fais miroir, et là on a l'autre partie qui est faite, qui va avoir la même convention de nom, donc les parts, up, le parent qui est là, le M qui va être au centre. Alors je vais en profiter pour regarder l'ordre. Alors A, B, et C pour les up, le aim, et là j'ai encore A, B et C. Parfait. Donc tout ça c'est beau. Maintenant il va me rester à parenter ces deux chaînes de joints à la tête. Euh, je vais faire un petit peu de ménage. Donc ça c'était mes repères qui sont là. Alors je vais tout simplement les effacer. Delete, j'en ai plus besoin. Les locators, pareil. Alors les locators qui sont là, on les efface, on n'en a plus besoin. Là, je devrais avoir une scène qui va ressembler un peu plus à la vôtre. Euh, les deux layers, j'en ai plus besoin, alors je vais les effacer dès maintenant. Delete and use layers. Donc c'est fait. Et je vais afficher mon squelette. Alors le squelette, il est affiché. Alors si jamais vous ne le voyez pas, assurez-vous que Curve et Skeleton soient tous les deux en visible. Parce que le squelette il se trouve sous la courbe et donc si je cache la courbe, ben, le squelette aussi va être caché. Alors là, la tête est là, j'appuie sur F dans mon outliner, et là je vais faire la sélection. Je vais commencer par les chaînes, c'est-à-dire les parents des deux yeux. Donc parent A ici, les deux, côté gauche, côté droit, ensuite Head, et là Edit parent ou encore P, et là je les ai parentés. Donc ça conclut la partie, la création des joints. Et pour la prochaine partie, on va commencer le binding des paupières.